Vue du ciel, Yaoundé, capitale politique du Cameroun. Dans cette rue d'un quartier des affaires, une boulangerie, l'une des plus réputées, notamment pour ses pâtisseries, mais aussi pour la qualité de son pain. Et depuis quelques mois, de nouvelles baguettes ont fait leur apparition. Un pain un peu spécial, réalisé à base de farine de manioc ou encore de patates douces. Une nouveauté que cette enseigne met en exergue pour attirer une clientèle de curieux. Bonjour monsieur, est-ce que je peux avoir le pain de manioc s'il vous plaît? Comme ce jeune homme qui en achète ce jour-là pour la première fois. 500 francs. 500 francs CFA suffiraient à se procurer 3 baguettes ordinaires. Mais pas ce pain, vendu 3 fois plus cher. Rien qui puisse entamer la motivation de ce client. À mon avis, pour que l'Afrique se développe, il faut encourager la production et la transformation de tous nos produits locaux. C'est une petite révolution qui s'opère, un changement de conscience et de pratique dans la consommation du pain. Les porte-flambeaux, des hommes et femmes qui osent et misent sur le potentiel des cultures vivrières locales pour combler le déficit en blé accru depuis le début de la guerre en Ukraine. Le Cameroun est entièrement dépendant des importations de blé. 860 000 tonnes importées en 2020, principalement de Russie. Avec la guerre, ce blé est plus difficile à se procurer et coûte désormais plus cher. Conséquence directe, la hausse du prix du pain au Cameroun, en moyenne de 25 à 50 francs CFA pour une baguette. Pour faire face, des initiatives se multiplient en faveur d'un pain fabriqué en partie à base des ressources vivrières camerounaises. Objectif, contourner la pénurie qui menace un secteur important de l'alimentation. Made in Africa vous amène à la rencontre de ces artisans, bien décidés à ne plus entièrement dépendre du blé. Retour à la boulangerie Select, dans l'arrière-boutique. Ici s'affaire, loin des regards, une demi-douzaine d'employés, conduits par Hervé Niama, chef pâtissier. Voilà de nombreuses années que son équipe n'ont produit du pain qu'à base de blé. Il y a peu, ils ont dû se réinventer pour faire face à une contrainte, la rareté du blé. Mais le défi ne fut pas des moindres. Sortir des sentiers battus pour développer de nouvelles formules gardées secrètes à base de farine panifiable, c'est-à-dire contenant suffisamment de gluten pour servir à la fabrication du pain. Depuis que la crise ukrainienne est arrivée, avec cette flambée des prix du blé, nous nous sommes mis sur le travail d'essayer avec la hiérarchie pour pouvoir mettre ça sur pied. Ça n'a pas été vraiment facile. Vous voyez, il y avait trop de ratés, il fallait reprendre à zéro, il fallait essayer de trouver la bonne formule pour avoir du bon pain de manioc, pour avoir du bon pain de patates, maïs, ainsi de suite. Et la dernière retrouvaille qu'on a fait, c'est le pain de plantain. Mais pour le moment, nous ne l'avons pas encore mis sur le guichet. Bientôt, nous espérons que nos clients seront satisfaits d'avoir du pain de plantain sur leur table. Paris gagnant, surtout pour les responsables de l'enseigne, au rang desquels Jean-Pierre Ekani, responsable de production. Ça va ici? D'accord. Bon, nous on fait comment? Pour les pains patates manioc, maïs, c'est bon? D'accord. Pour l'heure, la production de ces pains enrichis en farine locale reste limitée. En moyenne, seulement 30 de chaque variété sortent des fours par jour. Mais pour Jean-Pierre Ekani, c'est déjà une fierté. Et voici le composant vedette, celui qui fait toute la différence. La farine fait à base du manioc, non seulement sa couleur, elle est plus blanche et en même temps également elle est plus fine. Donc sa texture est plus fine et on peut rendre compte déjà que rien que là il y a une différence. Bon, maintenant quand nous allons vers la farine du blé, sa texture également, elle n'est pas complètement blanche. Donc ceci démontre également la substance de certains mélanges qui sont faits. Et elle est également pas trop fine. Une différence qui se trouve aussi dans le coût d'achat. Pour migrer vers d'autres farines,
l'entreprise doit y mettre le prix. Les farines locales étant encore 2 à 3 fois plus chères que celles de blé. La farine du blé est faite de manière industrielle, nous tous nous connaissons. Mais les farines locales étant encore, j'ai même envie de dire que c'est en train de germer. La production, elle est typiquement de manière artisanale, voire même manuelle. Donc c'est tellement difficile, c'est-à-dire pour l'avoir. Si les producteurs sont accompagnés, je dis bien accompagnés véritablement par nos gouvernements ou encore par notre gouvernement, et que la production devient de manière industrielle, alors là, le coût de la farine locale deviendra plus bas que le coût de la farine de blé. Prioriser les matières premières locales pour être moins exposés aux fluctuations des cours du blé, notamment en provenance des pays d'Europe de l'Est, une vision entretenue aussi par l'État camerounais. Le pays envisage depuis de nombreuses années d'inclure 10% des farines locales, comme celle de manioc, dans la fabrication du pain. Il faut dire que le Cameroun en est un grand producteur. Environ 19 millions de tonnes de manioc sortent de terre chaque année. Cela représente 25 milliards de francs CFA de recettes pour le pays. D'autres cultures comme le plantain sont par contre moins produites, seulement 1,2 million de tonnes par an. Et pourtant, de nombreux artisans misent désormais sur ces tubercules. Les marchés de Yaoundé comme celui-ci en regorgent. Ce jour-là, ces deux femmes viennent s'approvisionner. Les plantains là, et tout ce que tu as, je vais environ 20 régimes, tu as suffisamment. Gaëlle, la trentaine, est une productrice de farine à base de divers tubercules. Aujourd'hui, elle effectue ses achats hebdomadaires. Elle prend soin de sélectionner ses régimes de plantain. C'est une variété particulière de plantain, il s'agit des gros doigts. Donc ce qu'on appelle les bic et bangas, c'est ce genre, parce qu'une fois que je les déshydrate, à la fin j'ai quand même un rendu important en farine. Donc soit je vais directement au champ m'approvisionner, parce qu'il y a des gens qui sont loin dans les villages, et là ça me revient un peu moins cher de venir de m'approvisionner en plantain. Donc quand je viens au marché comme ça, c'est un peu plus cher parce qu'ils achètent à ces agriculteurs locaux et ils me revendent en fait. Résultat des courses, la facture s'élève à 35 000 francs CFA pour une dizaine de régimes, soit en moyenne 3 000 francs CFA l'unité. Aussitôt acheté, direction le domicile familial. C'est là que Gaëlle a installé sa petite unité de transformation. Ici, tout se fait à la main, ou presque. De l'épluchage des doigts à la découpe. La production est artisanale et ne nécessite pas de coûts supplémentaires. L'un des rares investissements, cette déshydrateuse d'un demi-million de francs CFA, venue de Chine. Son rôle, assécher ces tranches en les débarrassant de leur eau, ce qui peut nécessiter plusieurs jours. Nous n'aurons donc pas l'occasion de suivre l'étape de transformation de ce plantain, moulu et enfin tamisé. Mais avec si peu d'équipement, Gaëlle ne produit qu'en petite quantité. Contrainte et limitée, elle espère parvenir un jour à moderniser son activité. Pour quitter d'ici, il faudrait d'abord finaliser l'unité de production qui est en cours et puis s'acheter des machines un peu plus sophistiquées. Et il faudrait des dizaines de millions pour mettre toutes ces machines sur pied. Car la demande est sans cesse croissante. Des professionnels mais aussi des particuliers qui sollicitent le savoir-faire de Gaëlle. Et c'est ici que la jeune femme a ouvert son épicerie fine. Une boutique où elle propose de nombreuses variétés de farine. Ici, nous avons la farine de patates douces, sous cette forme. Nous avons la farine de manioc, tubercule de manioc. Nous avons la farine de plantain, banane plantain verte. Nous avons la farine de maïs. Nous avons la farine de riz. Si elles sont vendues 1000 francs CFA, c'est parce qu'elles nécessitent de grandes quantités de tubercules frais. En moyenne, 5 à 7 kg pour obtenir un demi-kilogramme de ces farines. Gaëlle en est l'un des précurseurs au Cameroun.
car ces poudres, elle les commercialise depuis plus de 2 ans. Mais désormais, elle rêve d'un plus grand marché. On espère qu'avec le ministère du Commerce, les pâtisseries, en fait toutes les personnes qui utilisent les farines de blé pour en faire du pain et les dérivés seront obligées d'ajouter ces farines locales à leur mélange. Donc c'est encore en cours, mais une fois que l'importation de la farine de blé sera réduite, je pense que ça prendra. Des entrepreneurs comme Gaël, convaincus du potentiel des farines locales, se sont multipliés ces derniers mois. Un homme en particulier est devenu le visage de l'alternative camerounaise. Son exemple attire des médias du monde entier et son nom s'affiche dans la presse internationale. Guy Marcel Nganta. Nous le rencontrons dans ce quartier populaire de Yaoundé, Nkondongo, dans les murs de cette modeste fabrique. Je peux vous dire que chaque jour depuis 2009 était un pas en avant dans l'optique de savoir comment est-ce qu'à base de ceci ou de cela, je pouvais obtenir un pain plus ou moins appréciable. Boulanger depuis 1998, voici plus d'une dizaine d'années que Guy Marcel Nganta milite pour l'essor d'un pain à base des richesses du sol camerounais. Au plus fort de la guerre en Ukraine, raréfiant le blé, il est le premier à mettre en exergue ses pains à base de patates douces, d'igname ou encore de riz. La crise ukrainienne a donné le ton à l'Afrique de se questionner comment est-ce que l'Afrique pourrait se nourrir demain dans un avenir très proche si la crise venait à continuer. Nous, en tant que boulangers, on essaie de trouver une alternative à travers notre propre culture pour répondre à la faim qui essaie de sévir le monde et notre continent qui va être touché en premier. La révolution est en marche. Mais il faudra encore à Guy Marcel Nganta, comme à tous ses pairs, attendre avant de pouvoir satisfaire l'ensemble de la demande nationale en pains enrichis aux farines locales.